Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième soirée de concert exceptionnel organisée dans le cadre du 140e anniversaire de notre orchestre d'harmonie L'Amicale. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour ce concert partagé. En première partie, L'Amicale, que vous connaissez bien, suivi en deuxième partie de l'orchestre Voltige. L'orchestre Voltige regroupe des musiciens de haut niveau, talentueux, passionnés. Il est dirigé par Thierry Deleruel, compositeur, chef d'orchestre et percussionniste français diplômé du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Ce concert est l'occasion pour nous de découvrir le talent, le dévouement de ces artistes qui, par leur art, contribuent à égayer nos vies et à nous rassembler autour des valeurs communes. Leur engagement et leur virtuosité sont une source d'inspiration pour nous tous. Leur répertoire varié et envoûtant saura vous transporter et vous émouvoir tout au long de la deuxième partie de ce concert. Nous tenons à remercier chaleureusement le président David Bulcourt, le directeur Thierry Deleruel et tous les membres de l'orchestre Voltige d'avoir accepté notre invitation et de célébrer cet anniversaire. Je voudrais également remercier les partenaires qui ont apporté l'aide financière à notre orchestre d'harmonie pour l'organisation de ce festival. La région Hauts-de-France, son président, M. Xavier Bertrand, le département, les conseillers départementaux, M. Patrick Valois et Anne Van Pen, le CIVOM des Rives-de-la et d'Acolme, son président Bertrand Ringot, la DRAC et les membres du conseil d'administration du CMPA en charge du plan fanfare. La Fédération régionale des sociétés musicales des Hauts-de-France, son président Patrick Robital, notre délégation de Dunkerque présidée par Marie-Laure Carton, et bien entendu la ville de Watt et son maire, M. Daniel Descottes, et la municipalité. Tous les bénévoles également, et les services techniques de la ville, qui ont rendu cet événement possible. Votre dévouement, votre soutien, votre générosité sont essentiels pour faire de ce festival une réussite. Je remercie l'ensemble des personnalités élues en vos grades et qualités respectives, les représentants des corps constitués, les présidents, les directeurs, le public présent ce soir. Car c'est grâce à votre soutien et aussi à votre présence que des événements comme celui-ci peuvent avoir lieu. Votre enthousiasme et votre appréciation seront la plus belle récompense pour les artistes qui se produiront sur scène. Au cours de cette première partie, une première mondiale. En effet, l'orchestre d'harmonie L'Amicale va jouer pour la première fois en public une œuvre musicale qui n'a jamais été entendue. Son titre, AA, en anglais, je vais essayer de le faire, The Path of Small River, le chemin d'une petite rivière. Elle a été commandée auprès de M. Guillaume Détré, compositeur et tromboniste au sein de notre orchestre. Guillaume. La commande de cette œuvre fait partie d'un projet élaboré et subventionné dans le cadre du plan fanfare 2023-2024. Vous allez découvrir la présentation de cette composition au cours de notre programme. À ce titre, je tiens à remercier la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, en particulier Madame Delphine Campagnol, conseillère à l'action culturelle et territoire en charge de la culture et de la ruralité. Je remercie également le CMPA, c'est le collectif pour la pratique musicale en amateur. Ses coprésidents, Clément Dorion, Bruno Drinkebier, Patrick Guerlet, Patrick Robital et l'ensemble des membres du conseil d'administration. Effectivement, donc ce soir, nous avons... j'ai pas vu Monsieur Drinkebier, je ne sais pas s'il est dans la salle. Il est là. Monsieur, si vous pouvez vous lever. On ne se connaît pas. Il faut venir au premier rang. Rapprochez-vous, ils vous en prie. Ça sera avec plaisir.
Ben voilà, donc le coprésident du CMPA, un des coprésidents. Également monsieur Joël Bourdon, qui peut se lever, voilà, vous pouvez vous lever, monsieur Bourdon. Qui est également président de la délégation du Calaisis. Et également monsieur David Bulcourt. Monsieur David Bulcourt, là-bas au fond. Qui lui est également, fait partie de la commission, bien entendu, et président de Voltige. Alors, ils ont validé notre dossier et permis d'obtenir une subvention pour ce projet. Merci beaucoup. Un bon et merveilleux anniversaire maintenant à l'Orchestre d'Harmonie L'Amicale. Que la magie de la musique opère et que ce concert reste gravé dans nos mémoires comme un moment d'exception et de partage. Je vous souhaite une excellente soirée avec, en première partie, l'Orchestre d'Harmonie L'Amicale sous la direction de monsieur Michel de Cuypers. Merci à tous. Je vais passer la parole à notre présentateur, René. Merci Philippe. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et je ne vous cache pas que c'est avec une certaine émotion que je vous présente ce soir la première partie de concert à l'occasion du 140e anniversaire de notre belle amicale. 140 ans. Des générations de musiciens amateurs qui ont transmis leur amour de la musique et leur engagement dans la vie associative à des générations de jeunes afin de donner du plaisir au public et participer à la vie de la cité. Notre directeur musical a souhaité, pour fêter l'événement, faire un mélange de pièces déjà jouées en concert et de pièces inédites, dont une, comme vous l'a dit Philippe, en première mondiale. J'y reviendrai dans un petit instant. Pour ouvrir cette première partie, nous allons vous interpréter Spirals of Light, que l'on pourrait traduire en français par tourbillon de lumière. C'est une pièce lumineuse et dynamique, des thèmes brillants, des contre-chants vifs et colorés, et des percussions solides pour fixer un cap énergique d'entrée de jeu pour ce concert. Mesdames et messieurs, voici Spirals of Light de Noaya Wada, sous la baguette de notre directeur musical, Michel de Cuypers.
Ah, The Path of Small River. Comme je vous le disais, notre prestation de ce soir consiste en un mélange de pièces déjà jouées et des pièces inédites. Dans le cadre du plan fanfare, nos dirigeants voulaient une pièce originale pour marquer nos 140 ans, et donc on demandait à un compositeur de la créer. Mais pourquoi aller chercher loin ce que l'on a chez soi ? Nous avons donc au sein de notre orchestre, qui vous était présenté tout à l'heure, un professeur de musique émérite et un compositeur de talent, édité dans plusieurs maisons en Europe. J'ai nommé Guillaume Détré, à qui nos dirigeants ont donné carte blanche. Il a donc eu l'idée de marquer cet événement par une composition rendant honneur à notre belle région, et notamment à Watt. Il a composé Au fil de l'Aa, qui nous fait traverser le Pas-de-Calais et le Nord. L'Aa prend sa source à Bourte, et vous entendrez dès le début de la pièce les gouttes d'eau sur la note La, qui en notation anglo-saxonne est symbolisée par la lettre A. Notez ici le souci du détail de notre compositeur. Ensuite, parcours sinueux du fleuve vers Saint-Omer, permettant de développer le thème principal. Puis, une mélodie plus mondaine, Adieu chère Louise, due à un compositeur né à Fauquemberg et ayant fait ses études musicales à Saint-Omer. Près de Saint-Omer, le Marais, paysage mystérieux, avec la légende de Marie Grouette, qui attire à elle les enfants s'approchant trop de l'eau. Le glockenspiel joue le petit quinquin, puis le thème tourne autour du Dies Irae, issu de la messe des morts. Arrivé à Watt, reprise du thème de la montagne de Watt, qui a aussi été composé par Guillaume et édité aux éditions Molnar. Voici Graveline et son carillon, puis le chenal vers la mer du Nord et une chanson du carnaval rendant hommage aux pêcheurs d'Islande. Mesdames et messieurs, voici en exclusivité et en première mondiale avant édition The Path of a Small River, Au fil de l'Aa, une composition de Guillaume Détré.
Après cette visite au fil de l'art, nous vous emmenons maintenant en Italie pour découvrir une des 7 merveilles du monde et symbole de Rome, le Colisée. De tout temps, cette méga structure a fasciné les hommes. Commandé par l'empereur Vespasien comme cadeau au peuple romain, il fut longtemps utilisé pour des combats d'animaux, des exécutions, des reconstitutions de fresques historiques et surtout les combats de gladiateurs. Il pouvait contenir jusqu'à 50 000 spectateurs. Ébranlé par des tremblements de terre successifs, il ne reste aujourd'hui que la partie la plus solide de l'édifice. Fasciné et inspiré par ce bâtiment, Hugo Ginesta, compositeur espagnol, connu et reconnu sur les plus grandes scènes mondiales, nous livre ici un poème symphonique où vous pourrez retrouver toutes les atmosphères de ce monument. Le faste de l'Empire romain, la ferveur de la foule, la violence des combats, et si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous la voix des gladiateurs s'adressant à César avant le combat. Mesdames et messieurs, voici Coliseum, poème symphonique de Hugo Ginesta.
Voici maintenant l'histoire de deux sœurs jumelles, nées en Allemagne au XVIe siècle. Deux sœurs au destin opposé, et pourtant si tragique. Steven Reinecke nous brosse ici le portrait de la vie d'Helena et Sibylla. Cette dernière devient une sorte de guérisseuse et est accusée de sorcellerie, tandis qu'Helena entre dans les ordres. Bien qu'étant séparée, Helena a vent du sort qui va être réservé à sa sœur, convaincue de sorcellerie. Elle quitte le couvent pour la rejoindre et elles s'enfuient toutes deux vers un destin tragique. Reinecke nous dépeint ici l'atmosphère et la chronologie de la vie de ces deux femmes, les chants grégoriens, l'ambiance médiévale, la poursuite par les paysans, la fuite dans la forêt, et enfin, la mort tragique des deux sœurs, ne pouvant vivre séparées. Mesdames et messieurs, voici The Witch and the Saint.